Bonjour, c'est moi, Macha Larusse en français. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que pour ceux qui ont suivi ma chaîne, vous savez peut-être que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo que quand même j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai eu le temps de voir la réaction de certaines personnes qui m'avaient écrit qu'ils voudraient bien que je continue. Donc, je pense qu'il faut que je respecte les gens et je respecte tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui suivent cette chaîne. Et si vous l'avez faite, c'est parce qu'il y avait bien une raison que vous faites. Et donc, moi, je pense que mon rôle, ce serait de continuer. Et voilà, donc je reprends avec une occasion qui fait partie des traditions russes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un petit vase avec ces jolies branches de sol. Et pourquoi je les ai dans la main? Parce que il y a bien une raison, parce qu'il y a une fête qui arrive. Et je vais vous parler un petit peu de nos traditions qui sont liées à la fête de Pâques. Alors ça va être la première vidéo vis-à-vis de la date des Pâques. Vous savez qu'il y a une différence dans les calendriers des églises orthodoxes et de l'église catholique, par exemple, ou de l'église protestante, pour ceux qui font partie de ces églises-là. En général, c'est une semaine. Donc, en France, cette année, Pâques, c'est demain, 17 avril 2022. Et pour les orthodoxes, Pâques, ça va être dimanche prochain, ça veut dire le 24 avril. Par contre, demain, le 17, ça va être la journée à cause de laquelle j'ai ces branches-là. C'est la journée, c'est une fête qui est la fête de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ces branches-là, elles vont symboliser pour les gens qui les achètent ici, et elles vont symboliser les branches de palmier qu'avaient les personnes soi-disant qui ont félicité Jésus quand il est rentré à Jérusalem. Donc ils avaient des palmiers, ils avaient des branches de palmiers. En Russie, vous savez bien, il n'y a pas de palmiers, sauf il faut aller peut-être à Sochi, et bon, c'est compliqué. Donc la tradition est devenue, c'est de prendre des branches de sol, comme ça, qui vont faire justement le symbole. Et après, par rapport aux degrés différents de différentes familles, certaines personnes, qui sont plus pratiquantes, elles vont vraiment demain, dimanche, aller à l'église, bénir ces branches et les garder toute l'année jusqu'à la prochaine année quand le grand jeûne d'avant Pâques va commencer. Je vais vous parler de ce jeûne également. Et d'autres, ils vont juste acheter ces petites branches, les mettre chez eux parce que ça fait un peu la tradition qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents peut-être, et que ça va symboliser un petit peu quelque chose qui est lié au printemps, qui est lié à l'espoir également. Cette fête-là, c'est quand même une fête d'espoir et une fête de paix. Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, c'est ce qu'on dit qu'il avait demandé à ses proches de lui trouver un âne. Donc en général, il se déplaçait à pied et là, il avait demandé un âne et il était assis sur cet âne. Et à cette époque-là, la personne qui entre quelque part de cette manière-là, avec un âne, c'est quelqu'un qui veut justement dire qu'il rentre avec des bonnes intentions et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est quand même une fête d'espoir. D'espoir pour nous tous, je pense. J'en profite également pour vous montrer comment j'ai acheté ces branches-là la veille. Donc là, je suis sur un marché et vous pouvez voir qu'on a déjà pas mal de propositions sur ces jolies branches. Comme je vous ai expliqué, demain il y aura cette fête et que les gens ils vont aller à l'église et ils vont justement faire la bénédiction de ça et les mettre chez eux. Donc on peut acheter des petits bouquets.
Donc voilà, maintenant vous savez que ça se vend comme ça, par exemple, ça se vend dans les marchés, ça se vend aussi par des personnes, des fois on peut en voir tout simplement dans la rue. Ça coûte pas cher, ça coûte vraiment pas cher. Donc après, les gens, ils vont à l'église, ceux qui le font, comme j'ai dit, ils vont bénir ces branches-là. Après, dans une semaine, on va avoir Pâques. Si vous voulez, je pourrais mettre sur ma chaîne une vidéo de préparation traditionnelle à Pâques. En tout cas, comment moi je le fais et comment ça a été fait dans ma famille. Et vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais avant, je vais quand même vous dire que les pratiquants ici ont gardé plus de traditions que dans certains endroits. Parce que avant Pâques, il y a un jeûne, un carême, je ne sais pas exactement comment c'est mieux d'appeler ça. Donc en fait, c'est la période de 49 jours, cette semaine, avant le jour de Pâques, qu'on ne mange pas les produits, des produits alimentaires à base animale. Ça veut dire ni de viande, ni de lait, aucun produit, aucun dérivé, ça veut dire du fromage ou des yaourts, tout ça. On ne mange pas des œufs pendant cette période-là. Donc en fait, c'est que des aliments végétaux qui sont autorisés. Après, il y a différents degrés de respect, de sévérité, chacun décide pour soi. Donc, par exemple, les personnes qui sont dans des monastères et tout ça, ils vont pas manger non plus de l'huile certains jours, notamment le mercredi et le vendredi, ils vont pas manger de l'huile non plus, même de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, aucune huile. Il est autorisé de maintenir ses forces un tout petit peu le dimanche avec un petit peu de vin rouge. Il y a des jours comme le 7 avril, ça c'est une date qui ne bouge pas, c'est la date d'une fête liée à Sainte Marie. J'ai du mal à traduire en français, mais en fait c'est la bonne nouvelle qui a été donnée à Sainte Marie. Ce jour-là, on peut manger du poisson et par exemple du caviar ou des dérivés des œufs de poisson. Également, le jour de la rentrée de Jésus à Jérusalem, également on peut manger du poisson ou des dérivés de poisson. Et la dernière semaine, la semaine qui va arriver à partir de ce lundi, c'est la semaine, on va dire, la plus stricte en termes de respect de ce jeûne. Donc, quand je vais vous faire la vidéo et vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse cette vidéo-là, vous allez voir qu'est-ce qui est prévu pour démarrer ou pour arrêter ce jeûne avec les tout premiers produits qui vont être autorisés après cette longue période. C'est long, cette semaine, c'est long. Cette longue période de jeûne on ne mange pas beaucoup de produits. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo après mon break est intéressante pour vous. Et dites-moi si vous voulez que je continue et qu'on parle des choses simples, des traditions dans mon pays, comme j'ai toujours fait. Et si vous voulez que je reste avec vous sur cette chaîne. Et j'espère à bientôt.